Alors voilà, donc une fois qu'on aura terminé avec la réalisation de l'encolure, voilà, nous avons le haut de notre gilet. Voilà, je disais. Alors, pour il va simplement, on va plier pour avoir ce début de gilet. Donc, vous avez le collier et vous avez réalisé donc les augmentations pour la formation de l'empiècement de l'encolure de notre gilet. Cette fois-ci, on va passer à la suite. Donc, vous allez simplement mettre à plat. Alors, donc tout à l'heure, une petite modification. Donc, on a déjà réalisé la première boutonnière. Donc, par rapport à la demande, donc je vais supprimer la première boutonnière, mais ça, je vais le faire après. Donc, voilà. On va tricoter 1, 2, 4 et 5. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mailles. Si je fais une dernière augmentation, ça me fait 20 mailles pour le devant. Et je vais laisser donc la maille de séparation et la maille, donc les mailles de la manche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oui, 18, 19, voilà, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et avec la maille de séparation, donc 35 mailles pour la manche. Je vais laisser les 35 mailles en attente sur un bout de fil. Alors, vous allez m'excuser pour le vent parce que je suis en train de profiter un peu du vent parce que dans la maison, il fait très chaud. Donc, 35 mailles pour la manche, 20 mailles pour le devant, donc 19 mailles, et j'ai fait une dernière augmentation pour avoir 20 mailles pour le devant. Alors, et pour le dos, donc, lorsqu'on va tricoter le dos, on va faire une augmentation, voilà, et on tricote les mailles du dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va tricoter toutes les mailles du dos jusqu'à la fin, jusqu'ici. Voilà. Lorsqu'on arrive sur les dernières mailles sur la partie sur le dos, c'est dernière maille ici. Alors, la couleur sur mes doigts, c'est simplement que je me suis fait
du henné. Voilà pourquoi. Donc, on augmente d'une maille et on va laisser les mailles de la manche en attente. Comme on a fait pour la première manche, on va laisser les mailles en attente. Là, on a laissé les mailles en attente. Alors, je vais mettre de côté tous ces petits marqueurs. On est sur le second du vent, donc je vais augmenter aussi d'une maille. Et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà, donc ça me fait au total 20 mailles. Alors, sans compter les 5 mailles de la bordure. Donc, 20 mailles plus 5 mailles de la bordure, ça nous fait 25 mailles au total pour chaque devant. Tricoter les 5 mailles, toujours tricotées à l'envers. Alors, sans oublier les boutonnières. Donc, voilà comment on va séparer les différentes parties de notre gilet. C'est un petit vent. Alors là, pour la suite, c'est très simple. Pour la suite, on va monter. Alors, pour les boutonnières, on va compter 6 barres de point mousse après et avant chaque boutonnière. Donc, vous faites 6 barres de point mousse, vous réalisez une boutonnière. 6 barres de point mousse, vous réalisez une boutonnière. Alors là, on va travailler en blanc. Donc, au total, on va monter. Voilà, donc, après avoir tricoté en blanc, donc 14, pardon, j'ai dit 14. Après avoir tricoté 20 rangées en blanc, donc on fait 20 rangées en blanc. Cette fois-ci, on va changer de couleur et on va passer au jaune. Voilà, donc après avoir monté 22 rangées en blanc, voilà, 22 rangées en blanc, on va changer de couleur, on va passer au jaune. Et au jaune, on va monter 24 rangées en jaune. Donc 22 rangées en blanc et 24 rangées en jaune sur toutes les mailles. On va couper ici. Et on va donc changer de couleur. Et avec le jaune, on va monter 24 rangées. Alors, pour les boutonnières, c'est toujours 6 barres de point mousse avant et après la réalisation d'une boutonnière. Donc, vous réalisez une boutonnière après chaque 6 barres de point mousse. Alors, j'étais partie pour 5 boutonnières, mais par rapport, par rapport aux explications de... Donc, on m'a demandé
de supprimer la première boutonnière. Donc, je vais tout simplement supprimer la première boutonnière après. Donc, on va monter 24 rangées en blanc, en jaune, ce qui va nous faire au total 46 rangées en jersey. Voilà, donc vous tricotez en jaune 24 rangées et on se retrouve après. Voilà donc. Voilà, ça fait le total ici. 24. Donc, il va me rester quelques rangées à compléter, je pense. Donc, là, je suis à 16 cm au total. Donc, il me reste quelques rangées à faire. 16 cm au total. Alors, je change à chaque fois par rapport aussi aux explications. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'emporte des modifications. Parce que des explications, c'est pas toujours à chaque fois on revient sur les explications. Voilà pourquoi. Donc, alors, à 16 cm, on va changer le numéro d'aiguille et on va prendre des aiguilles numéro 2 demi. Donc, je fais une maille à l'envers. Alors, toujours la bordure tricotée à l'envers. Alors, ici, donc sur les mailles, je vais tricoter une maille à l'endroit. Donc, une maille à l'envers, 2, 3. Je fais deux mailles ensemble à l'envers, pardon. Une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc ça fait 3, 4 et 5. La 6e maille, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, toujours. Donc je vais répéter la séquence. 6 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit, 6 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit sur toutes les mailles, sauf sur les 5 premières et 5 dernières mailles. Donc, vous allez répéter la séquence. 6 mailles, 2 mailles ensemble toujours à l'endroit. Donc je vais terminer la rangée ici. 3, donc je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble à l'endroit et je vais terminer par une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers et on termine par donc ici je suis à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 barres de point mousse. Donc je vais réaliser la dernière boutonnière et jeter 2 mailles tricotées ensemble à l'envers et la dernière maille. Alors pour la rangée retour ici c'est très simple, donc on va tricoter au point de côte 1 sur les mailles donc du milieu et sur les mailles de côté. Donc pour les mailles de la bordure on va garder les mailles au point de mousse. Donc vous avez 5 mailles tricotées à l'envers. Voilà. Et vous tricotez au point de côte 1 les mailles du milieu. Donc au total, on va monter 16 rangées en côte de 1. Pardon, j'ai dit 16, 12 rangées en côte de 1. Sur toutes les mailles, sauf sur les 5 premières et 5 dernières mailles qui seront toujours tricotées à l'envers.
Donc voilà, chers amis, les 12 rangées en côte de 1 donc au milieu, les mailles du milieu, et les mailles de la bordure toujours au tricoté à l'envers. Donc ici, on va arrêter simplement le travail avant de passer à la réalisation des manches. Voilà, terminé cette partie, on va pouvoir passer à la réalisation des manches. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me laisser un petit mot en commentaire. Alors, j'ai besoin de vos opinions par rapport à mes petits modèles. Donc, voilà, on va terminer ici. Donc, on va passer à la réalisation des manches avant de poser donc les 4 boutons. Là, c'est très joli petit modèle. Voilà, on va passer à la réalisation des manches. Alors comme tout est en jersey, tout est en droit, c'est très facile. Alors pour la réalisation des manches, vous m'excusez pour le bruit du fond. Il y a un petit vent frais ici. Là pourquoi donc je suis en train de tricoter dehors. Donc je mets un petit marqueur ici, une petite épingle pour pouvoir travailler tranquillement. Donc, je vais coller ici aussi. Et voilà. Donc là, je peux. Alors, on passe donc à la réalisation des manches. On va récupérer, on va replacer donc les mailles laissées en attente sur notre aiguille numéro 4. Et en blanc, on va monter. Donc, en blanc, on va monter 18 rangées en blanc. Et en jaune, on va monter 22 rangées en blanc. Donc, en jaune plutôt. 22 rangées en jaune et 18 rangées en blanc pour la réalisation de la manche. Je répète, 18 rangées en blanc et 22 rangées en jaune pour la réalisation de la manche avant de passer aux aiguilles numéro 2 et demi pour la réalisation du poignet. Alors donc là, avec le blanc, pour commencer, je suis sur la rangée aller. Alors simplement ici, donc lorsque je vais tourner le travail ici, je vais réaliser une augmentation. Donc je vais augmenter, donc simplement je vais piquer mon aiguille comme ceci.
J'ai rajouté une maille. Je vais tricoter les mailles à l'envers. Alors là, je fais... Voilà. On tricote les mailles à l'envers. Donc, on fait une augmentation au début et on va faire une augmentation à la fin de la rangée. Voilà, fait. On termine la rangée et on réalise en même temps une rangée, donc une augmentation. Fait ici sur... On tricote toutes les mailles avant de relever, avant de faire une augmentation. Voilà, première ici. Et je vais augmenter, donc je vais réaliser une augmentation. Si je fais ici, voilà. Alors donc là, je vais monter 18 rangées en blanc et 22 rangées en jaune. Vous allez simplement répéter. C'est parti sur toute et 22 rangées en jaune pour la réalisation de la manche. Voilà. Alors, on va voir où est-ce qu'on est. Voilà, donc 18 rangées en blanc. Je vais changer donc de couleur. Je vais passer en jaune pour monter 22 rangées en jaune. Alors, vous pouvez voir, il y a un petit décalage. Voilà, donc il me manque les quelques rangées pour faire égalité avec donc même longueur en jaune, en blanc par rapport au devant, aux deux devant. On coupe ici, on prend le jaune et on monte 22 rangées en jaune avant de réaliser donc le poignet. Je vais marquer la dernière rangée ici. Donc j'ai fait première rangée en jaune et je vais monter 22 rangées au total en jaune et on se retrouve après. Voilà, donc 22 rangées en jaune. Alors là, on va passer aux aiguilles. Donc, j'ai déjà changé le numéro d'aiguille. Donc, on prend des aiguilles numéro 2,5 pour la réalisation du poignet. Alors voilà, ça fait. Donc, avec des aiguilles numéro 2,5, on va réaliser quelques diminutions
Le poignet sera en côte de 1-1, donc on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, pardon, je fais une maille à l'envers et je fais 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je répète la séquence sur toutes les mailles, 2, 3, 4 et 5 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Fais 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je termine par 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'envers. Voilà. Alors sur la rangée retour, on va tricoter les mailles comme elles se présentent et on va monter 16 rangées en côte de 1-1 avant d'arrêter le travail et de réaliser la seconde manche à l'identique. Voilà. On tricote les mailles comme elles se présentent, donc en côte de 1-1 et on va arrêter les mailles après et réaliser la deuxième manche avant de passer à la dernière partie de notre réalisation. Voilà, après avoir monté les 16 rangées en côte de 1-1, on va simplement arrêter le travail. Donc vous faites 2 mailles ensemble à l'endroit. On remet la maille obtenue sur l'aiguille de gauche. On fait de nouveau 2 mailles ensemble. On va répéter la séquence. Donc on ne va pas réaliser la couture maintenant parce qu'on va réaliser la broderie tout à l'heure. Donc on termine. D'abord la réalisation des manches et après on va passer à la troisième partie, donc la broderie, avant de faire la couture, poser les boutons et pour terminer notre petit ouvrage. Voilà donc les quelques mailles, la dernière maille, et on termine. Voilà, on coupe le fil. Bon, je vais laisser quand même un bout de fil qui va me permettre de réaliser la couture après. Voilà, je prends un crochet et je vais fermer le travail. Voilà, terminé. Donc on réalise la deuxième manche et on se retrouve après pour la dernière partie de notre réalisation. Alors, même chose pour la deuxième manche, vous replacez les mailles laissées en attente et vous augmentez une maille au début et une maille à la fin et vous montez 18 rangées en blanc et 22 rangées en jaune.